La République démocratique du Congo n'ira pas à la Coupe du Monde. Je crois qu'on est précisé sur ça. Je crois que les supporters congolais sont déjà conscients de cela. Je crois que tous les fanatiques, tous ceux qui aiment les léopards de la RDC, ceux qui sont un peu sensés, ceux qui ne sont pas fous, savent déjà que la RDC n'ira pas à la Coupe du Monde. Nous sommes les lundis aujourd'hui. Demain, il y a RDC-Soudan au Stade des Martyrs. Et au même moment, il y a Sénégal-Mauritanie, au Sénégal, bien sûr, au Stade de Dakar. Alors, c'est foutu. On est tous d'accord que c'est foutu. Mais chaque Congolais au profond de lui a toujours l'espoir qu'un miracle puisse se passer. Je pense que c'est quand même, si on sait tous que c'est foutu, on espère que nos amis mauritaniens pourront gérer quelque chose, que nos amis mauritaniens pourront assurer la victoire. Mais c'est foutu. On ne sait pas. Alors, je t'ai posé un petit avant-match par rapport au match de demain. Match de demain, voilà, d'autologie, bref. Par rapport au match qu'il y aura demain entre la RDC et le Soudan, un match plutôt difficile parce qu'on n'avait pas eu face au Soudan au match aller. Donc, c'est assez hard, c'est assez compliqué pour la RDC. Mais il y a des chances de se qualifier en tant que meilleur deuxième ou en tant que premier si y a un faux pas contre le Sénégalais, mais qui est carrément improbable. Même si on va vous dire que les Mauritaniens, ils ont tenu tête à l'Algérie, ils ont fait ceci, cela. Mais étant donné que la RDC n'a pas pu assurer sa propre qualification au Stade des Martyrs face au Sénégal, je crois que c'est foutu. Mais j'ai l'espoir. Je crois que c'est foutu. Alors, on va revenir sur la situation globale de la RDC. Premièrement, les cas gardiens, le gardien déjà. Depuis le match passé, on a vu que c'était Mpas qui a repris, qui est devenu titulaire en fait. Ce n'est plus Berthaud. Le coach a expliqué qu'il trouve qu'Mpas est plus prêt pour des grands matchs que Berthaud. Il a déjà annoncé dans la conférence de presse que demain, Lionel Mpassi va jouer, sera titulaire face au Soudan. Deuxième chose, c'est la formation. J'ai parlé des petits points assez importants. C'est la formation. La formation, on va jouer comment? Il faut jouer avec trois défenseurs, Bouchiri, Touanzembe, Mbemba, avec Maswaku et Visaka sur les deux côtés, dans les deux pistons en fait. Il y avait un double pivot, Moutoussami Piquel. Piquel est sorti au bout de la 30e minute. Il y avait Mboukou en 10 et Mbakambu et Fiston Maele. Ce n'était pas trop ça. D'ailleurs, à la mi-temps, il sort, on revient avec deux ailiers qui jouent à l'intérieur. Et Mboukou toujours, puis à la fin, c'était un vrai, il a fait entrer Moukao qui est entré comme 10, donc c'était un vrai bordel. Qu'est-ce qu'il a voulu tenter? On ne sait pas. C'était un match vraiment bizarre, mauvaise pelouse, tout est vraiment mauvais. Mais au final, on a gagné, c'est l'essentiel. Si on gagne demain avec les résultats du Madagascar qui est carrément déjà éliminé la Coupe du Monde, il y a moyen qu'on soit parmi les meilleurs deuxièmes. Si le Sénégal gagne, on va peut-être offrir soit les Gabon, soit n'importe qui. D'ailleurs, c'est assez hard, c'est assez compliqué. Mais on a l'espoir que ça va même bien se passer parce que c'est quand même la RDC. Donc, en général, c'est un peu tendu. On espère gagner. Le coach est revenu sur un fait. Donc là, c'est vraiment l'avant-match. Je parle de tous les points qu'il y a eu. Il est venu sur un fait par rapport aux critiques qu'ils ont reçues là. Il a expliqué que on a quitté la 75e place FIFA, à la 60e place FIFA. Et là, c'est pas une équipe qui va à chaque fois à la Coupe du Monde. C'est normal que ce soit difficile. Là, pour les fans qui sont fâchés. Mais on était à 2-2 des balles du Sénégal, 2-0. Après, on est revenu. Forcément, les fans doivent forcément être fâchés. C'est une évidence. Je ne sais pas s'il le comprend, ça, mais je pense qu'il le comprend. Mais quand même, je comprends qu'il y a beaucoup trop de critiques sur les léopards, l'équipe nationale, tandis qu'en vrai, ce qu'on a déjà pu faire, c'est énorme. Il a rappelé qu'on est passé à la CAN, après de finale est arrivé, on est allé à la CAN, on a fini quatrième, c'est quelque chose de grand. Là, on était à quelques minutes de battre le Sénégal. C'est une dinguerie. On a fait avec un match nul à l'aller. C'est une dinguerie. Mais actuellement, c'est assez compliqué. D'accord. Du coup, par rapport à tout ce qui est autour de ça, qu'est-ce que moi je pense? Personnellement, comme j'ai dit, je pense que tout le monde qui est censé, qui réfléchit correctement, il sait que demain c'est foutu. On est convaincu que demain c'est foutu. Mais pour le Congolais, on a toujours l'espoir que quelque chose va se passer. Les pires scénarios envisageables, la pire chose qui peut nous arriver, c'est vraiment l'hécatombe. En perdant en face match nul, vraiment tout sera complètement foutu pour nous. Et en plus, c'est ça des martyrs. C'est un stade où il y a eu trop de... Mais au moins, lors de la dernière quand on était passé par les barrages, on a malheureusement pas eu face au Maroc, mais voilà. Donc, voilà un peu. Je vais faire cette petite vidéo rapidement, revenir un peu sur les différents points et dire mon avis. Et vous aussi, en commentaire, vous devez me dire en fait. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Pour ceux qui vont tomber sur la vidéo avant, faites un pronom. Faites un pronom.
Qu'est-ce que vous voyez demain? Vous voyez Sénégal passer deuxième, Sénégal passer premier. Moi, personnellement, je vois Sénégal passer premier et la RDC deuxième. Mais dites-moi quelque chose en fait. Un pronom sur le match de la RDC contre le Soudan du Sud, contre le Soudan, pardon. Sénégal m'a dit qu'est-ce que vous voyez pour demain en fait? Et voilà. Je vais me prévenir sur les autres nations gagner qualifiées. Bizarrement, gagner à la Coupe du Monde, mais il ne sera pas à la CAN, c'est une dinguerie. Égypte, c'est bon, Madagascar est sorti. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais il y aura d'autres matchs qui vont se jouer aujourd'hui. D'autres matchs jouer demain. Pour préciser sur différents choses. Alors, je vous annonce que dans les jours qui viennent, il y aura maintenant plus de vidéos longues. Il y aura aussi des shorts. J'espère. J'ai fait trop de promesses, mais j'espère que je vais quand même tenir. Un format où je vais commencer à inviter des personnes, on va discuter. La qualité ne sera forcément toujours garantie. Mais je crois que pour un premier temps, ce sera assez bon. On va parler sur différents sujets avec différentes personnes. Voilà un peu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, likez. Un petit like, c'est toujours du bien. Un petit like, dit bien. Un petit commentaire, ça vous dit bien. On va se revoir assez prochainement dans le short, comme on se voit souvent avec les vidéos juste après les matchs ou par rapport aux différents événements. Et aussi les vidéos longues à partir de, je crois, cette semaine, j'aurai des vidéos longues sur différents sujets. On va pouvoir parler de ça et j'espère que ça va un peu vous intéresser. Voilà, merci beaucoup. Je suis très content. On se revoit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.